Bien. Alors, on va voir une notion très importante. C'est la notion de champ électrostatique. Alors, pourquoi est-ce qu'on a introduit le champ électrostatique? Là, on a vu donc, le cas de deux charges électriques. Alors, maintenant, si vous avez, supposons qu'on ait plusieurs charges dans l'espace en même temps, d'accord? Et donc, on va aller donc, dans ce cas-là pour étudier les forces qui s'exercent entre elles. On va, d'après ce qui précède, on sera obligé de considérer les forces 2 à 2 entre les charges 2 à 2. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez, donc, c'est assez lourd à faire. Et donc, on est obligé de passer par la notion de champ électrostatique. Alors, d'autant plus que dans ce qu'on a vu tout à l'heure, les deux charges étant séparées par une certaine distance. Et donc, ces deux charges ne se touchent pas. Et donc, on peut se poser, nous avons le droit de nous poser la question suivante. Comment est-ce chaque charge détecte la présence de l'autre pour qu'il y ait une interaction entre elles? D'accord? Et donc, c'est une force qui s'effectue, qui agit à distance. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien, tout simplement par le fait que la première charge, par exemple, on va prendre une charge grand Q, d'accord? Ou bien une charge grand Q. Elle va créer un champ électrique. Et donc, ce champ-là qu'elle crée, c'est ce champ-là qui va attirer ou repousser donc l'autre charge, selon bien sûr ça. Et donc, ça veut dire que maintenant, au lieu de voir le problème en tant qu'une interaction entre deux charges, on va maintenant interpréter la question comme étant l'interaction ou bien l'interaction d'une charge avec le champ électrique créé par une autre charge. Et c'est réciproque. On peut aussi interpréter ça comme étant, bien sûr, l'interaction de la deuxième charge avec le champ électrique créé par la première. Et donc l'expression du champ électrique est la suivante. Donc, E égale à K, donc 1 sur 4 pi epsilon 0, K, multiplié par la charge qui crée le champ électrique, divisé par la distance au carré. D'accord? Suivant le vecteur U qui part. Donc, le vecteur U, c'est celui-là. D'accord? Donc, si je reviens à ce que j'ai écrit tout à l'heure, la force exercée par la charge grand Q, la force exercée par la charge grand Q qui se trouve là sur une charge petit q qui se trouve quelque part dans l'espace, elle est égale à la charge Q, petit q, qui subit la force multipliée par le champ électrique créé par la première charge. D'accord? Et donc, le champ électrique créé par une charge, c'est ce qui va servir en quelque sorte de messager ou d'intermédiaire de cette charge-là avec les autres charges. D'accord? Et donc, c'est en créant un champ électrique que cette charge-là marque sa présence. D'accord? Et donc, si je reviens maintenant au champ électrique, on a dit que E égale à K fois la charge électrique sur R au carré suivant le vecteur U. Maintenant, si la charge Q est positive, si la charge Q est positive, toujours bien sûr, ça c'est le vecteur U. Si la charge Q est positive, le champ électrique est dirigé suivant U. Et donc le champ électrique, en tout point de l'espace, s'éloigne de la charge qu'il a créée. Donc, ça c'est général. Le champ électrique créé par une charge positive est dirigé, s'éloigne de cette charge-là. Alors, par contre, si la charge est négative, donc ça, c'est le vecteur U, et donc le champ électrique va être dirigé dans le sens contraire de U. Et donc, une charge négative va créer un champ électrique qui va revenir vers elle.
Bon, alors, en termes d'intensité, c'est ce qui nous intéresse, le champ électrique créé par une charge Q, qu'elle soit positive ou négative, c'est la constante K multipliée par la valeur absolue de, 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 de la charge divisée par R au carré. Et donc, on a toujours cette dépendance. Comme pour l'interaction gravitationnelle qu'on a vue dans le premier chapitre, on a cette dépendance en 1 sur R au carré. Ça veut dire que plus la distance est grande, et plus l'intensité de la force diminue. Donc, et plus aussi, plus l'intensité du champ électrique créé par, par une charge, plus on s'éloigne de la charge, et plus l'intensité du champ électrique qu'elle crée va diminuer. Et donc, le champ électrique créé par une charge, bien sûr, est très intense quand on est vraiment très proche de cette charge-là, et c'est là que l'on subit la force la plus intense. Bien, et donc ça c'est juste l'intensité de la force, et donc l'intensité d'une force, de la force, c'est Q, la charge Q fois le champ E. Et donc, si je reviens en arrière, là aussi c'est très important. Lorsqu'on a maintenant on a un champ électrique qui est dirigé par exemple dans ce sens-là, si la charge F égale à Q fois E, si la charge est positive, elle va se déplacer dans le sens du champ électrique. D'accord? Ça, c'est une charge positive. Si la charge est négative, donc vous multipliez le champ électrique par quelque chose de négatif, et donc vous avez un vecteur qui est dirigé dans le sens opposé. Et donc là, c'est la charge, le cas d'une charge négative. D'accord? Et donc, c'est ce qui est résumé donc, ici. Donc, si une charge Q est positive, elle se déplacera dans le sens du champ électrique. Si une charge Q est négative, elle se déplacera dans le sens opposé au, au champ électrique. Bien. Alors, on va prendre comme un petit exemple. Donc, on place une charge ponctuelle Q égale à 2 microcoulombs, un point M, et on observe qu'elle subit une force électrique Fe égale à 10 millinewtons, donc orienté, bon, orienté vers la droite, c'est-à-dire que dans le sens, donc c'est normal parce que si la charge va se déplacer dans le sens du champ électrique qui va aussi être orienté vers la droite. Donc, quelle est l'intensité du champ électrique? Donc, on applique tout simplement F égale à QE, et donc E sera égal à la force F divisé par la charge Q. Et donc là, bon, c'est le scalaire E. Bien, et donc si on fait le calcul, donc c'est le champ, la force F, c'est 10 à la puissance moins 2, divisé par 2, 10 moins 6, et donc ça vous fait quelque chose comme 5, 10 à la puissance 3. Fois 10 à la puissance 3. Alors, pour le moment, l'unité du champ électrique, donc j'ai oublié de le préciser, pour le moment, on va utiliser après, bien sûr, le volt par mètre, c'est ce qu'on utilise usuellement, mais c'est aussi une force par une charge, donc c'est newton par coulomb. Donc c'est des newtons par des coulombs. Bien, donc la deuxième question, donc on vous dit, donc
que, donc, ce qui veut dire que 1 F égale à Q fois E, donc ça veut dire que lorsque vous avez un champ électrique qui a une intensité de 1, de 1 newton par coulomb, donc la force soumise par une charge qui s'y trouve est égale à la valeur de cette charge-là. D'accord? Donc en newton. Bien, alors si maintenant, quel sera le champ électrique au point M si on remplace la charge Q par une charge de 1 microcoulomb? Et quelle sera alors la force électrique qui s'exerce sur elle? Alors, au point M, qu'est-ce qu'on a dit? Au point M, on a une charge petit q qui subit cette force-là. Et donc, si on place une autre charge, le champ électrique, il n'est pas créé par la charge qui le subit, il est créé par autre chose. Donc, il est créé par exemple, d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il est créé par une autre charge qui se trouve quelque part dans l'espace. D'accord? Et donc, ce qu'on a, nous, ce dont nous disposons maintenant, c'est ce qui nous a permis de nous affranchir de cette notion de deux charges à la fois. On dispose que de l'intensité du champ électrique. Et donc, la charge de 1 microcoulomb sera soumise au même champ électrique parce que le champ électrique est indépendant, bien sûr, de la charge qui le subit. Bien sûr, l'intensité du champ électrique est donnée par la distance, bien sûr, et par la charge qui le crée. Et donc, le champ électrique, il sera le même, il sera constant. Donc, c'est la même chose. D'accord? Par contre, maintenant, une charge de 1 microcoulomb va subir une force F égale au champ multiplié par la charge. Comme le champ est le même, là, on est passé de 2 microcoulombs à 1 microcoulomb. On n'a pas à faire de calcul. On a divisé la charge par 2 et donc la force devient égale à la première force divisée par 2, c'est-à-dire à 5 millinewtons.